En manchette ce soir, des passages à niveau dangereux pour les véhicules d'urgence. Transport médical adapté Anado veut sensibiliser la population sur ce genre d'incident. 2 incidents, à peu près 6 mois d'intervalle. Par chance, on n'avait aucun patient à l'intérieur. Toujours des défis au centre de radio-oncologie de Rouyn-Noranda, un an après son ouverture. Je peux dire qu'on est à 100% fonctionnel. Et le manoir d'Elébui bientôt au petit écran. Bon début de soirée et bienvenue au TVA de 18h. Des véhicules de transport médical ont été percutés aux abords d'une voie ferrée sur la route 117. Il faut savoir que certains types de véhicules sont obligés de s'immobiliser avant de passer un chemin de fer. Et qu'Emilia, ce n'est pas la première fois que des accidents similaires se produisent sur cette route. Oui, exactement, Mélissa. La compagnie de transport médical Anado Incorporée nous a avisé que 2 incidents étaient survenus au même endroit sur la 117. Et en effet, même si un train ne semble pas arriver ou même si les avertisseurs sonores ou visuels ne sont pas en fonction, il y a quand même possibilité qu'il y ait un incident. Donc, il y a certains véhicules qui sont dans l'obligation de devoir s'arrêter. Et j'ai rencontré Marc-André Nadeau, le propriétaire de la compagnie de transport Anado, et j'ai pu constater les dégâts que les incidents ont pu causer. Donc, je vous laisse entendre mon reportage complet. En moins de 6 mois, 2 véhicules de transport médical ont été impliqués dans des accidents sur la route 117. Dans les 2 cas, des automobilistes distraits ont percuté les véhicules qui s'immobilisaient avant de passer la voie ferrée. Un de nos véhicules faisait son arrêt obligatoire aux voies ferrées sur la route 117 à hauteur de McWater. Lors de son arrêt, le véhicule avait actionné ses feux d'urgence, puis le véhicule qui le suivait rentré derrière le véhicule, derrière notre véhicule. Les conditions étaient vraiment parfaites cette journée-là. Par chance, on n'avait aucun patient à l'intérieur. Des modifications ont été apportées sur les véhicules d'urgence afin de les rendre plus visibles et d'éviter ce type d'accident. Mais selon Marc-André Nadeau, la vigilance des automobilistes demeure essentielle. Oui, dans tous nos nouveaux véhicules, là, on a fait ajouter des clignotants supplémentaires dans le but d'attirer encore plus l'attention des véhicules qui nous suivent. On a fait mettre 2 clignotants arrière jaunes, 2 clignotants avant, en plus de bandes réfléchissantes pour être sûr qu'on soit encore plus vu. Et il faut savoir que plusieurs véhicules sont dans l'obligation de s'immobiliser à un passage à niveau. On parle ici des véhicules de transport médical, mais aussi des autobus scolaires et de passagers, des minibus et les camions transportant des matières dangereuses. Selon la sergente Nancy Fournier, le plus important est de toujours demeurer concentré sur la route et de rester vigilant à l'approche d'un passage à niveau. En fait, là, il faut que les gens prennent conscience qu'effectivement, il y a des véhicules qui ont l'obligation de s'immobiliser au passage à niveau. Donc, c'est aux gens de faire attention, de ralentir, de ne pas suivre de trop près l'autre véhicule en face d'eux. Ensuite de ça, bien, c'est sûr que lorsqu'ils voient qu'il y a un passage à niveau, bien, c'est d'avoir en tête qu'effectivement, il peut y avoir un ralentissement ou même un arrêt de la circulation, là. Puis surtout, éviter les distractions. La Sûreté du Québec affirme que dans une situation de collision, les policiers sur place peuvent émettre un constat d'infraction ou une poursuite au criminel si une négligence a été commise. Kémilia Laliberté pour RNC Nouvelles. On va de l'autre côté de la 117. Près d'un an après son ouverture, le centre de radio-oncologie régionale situé à Rouyn-Noranda est désormais entièrement fonctionnel. Le CISAT est arrivé à recruter un nombre suffisant de technologues pour offrir tous les services. Le reportage d'André Audet. Incapable d'ouvrir en entier en raison du manque de technologues spécialisés en novembre 2022, voilà que le Centre de radio-oncologie régionale est désormais 100% fonctionnel. Raphaël Tardy est d'ailleurs l'une des technologues récemment embauchées qui permet au centre d'offrir l'entièreté des services. Au Cégep, ils nous proposent là, cette aventure-là, puis ils disent qu'ils nous donnent une bourse pour venir appliquer au centre en région éloignée puisqu'ils ont besoin de gens pour venir les aider. Puis en plus, ce qui est super avantageux pour nous, c'est que quand on arrive, le centre est nouveau. Fait qu'on est tout de suite impliqué là, dans
dans les décisions. Au cours de la dernière année, l'équipe du physicien et chef de radio-oncologie du centre, Georges Al-Makdassi, a réussi à traiter 265 patients. L'idée, c'était au début qu'on va faire les cas palliatifs et on va référer les patients qui vont être curatifs vers d'autres centres. Ça fait plus que 6-7 mois qu'on les traite ici. Donc, on fait plusieurs sites maintenant. On fait les 400. On fait poumon, on fait prostate, on fait digestive, urinaire et on fait tous les métastases. Le Centre intégré de santé et de services sociaux régional reconnaît que le recrutement et la rétention du personnel demeurent un défi. On est conscient qu'une équipe, là, il va continuer à avoir du roulement, du mouvement de personnel. Donc, on poursuit nos efforts, on poursuit la promotion autant pour le long terme là, dans les maisons d'enseignement, les écoles secondaires en région. Un centre qui vient d'ouvrir, on est à la fine pointe de la technologie. Ça devrait quand même être attractif, mais on est dans une région éloignée. Puis ça, il faudra que le gouvernement puisse le reconnaître. Puis pour le reconnaître, il va falloir qu'il y ait des incitatifs qui soient mis en place pour qu'on puisse s'assurer d'être compétitif par rapport à d'autres régions. Alors que le Centre de radio-oncologie soufflera sa première bougie d'ici quelques semaines, une profonde fierté habite Georges Al-Makdassi. On est un centre dans une région, mais on est un centre qui fait tout le travail qui est fait dans les centres universitaires. On donne, je pense, un très bon service à la population en étant proche de chez eux. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. On vous en parlait un peu plus tôt cette semaine du manoir Deliberi. L'entrepreneur américain Chris Fisher a finalement confirmé avoir acheté cette demeure d'une façon privée. Son but est de créer une émission de rénovation de haute envergure avec sa famille. Les détails avec Kimberly Hall. L'une des plus grosses maisons abandonnées au Canada, située au bord du lac Témiscamingue, est sur le point d'avoir une nouvelle vocation. Le manoir Deliberi, abandonné depuis près de 15 ans, a été récemment acheté par Chris Fisher, un entrepreneur du Texas. L'homme souhaite rénover ce manoir de 65 000 pieds carrés avec sa famille à travers l'émission de télé-réalité Mansion Impossible. Il admet que c'est le plus gros projet qu'il a jamais entrepris. I think anybody step in this will be one of the biggest projects they ever done. I mean, the guys who built it originally, I mean, it was one of the biggest projects they ever done. And it's just something you don't see. And I don't think it's ever meant to be a house. It was a corporate headquarters. I had an art gallery in it. It's got 3 swimming pools. Pour l'équipe de production torontoise, c'est une opportunité qu'ils ne pouvaient pas refuser. C'est l'occasion pour eux de présenter une émission très originale puisque, contrairement aux autres émissions de rénovation, le résultat va être dévoilé dans environ 5 ans. So we're looking at 5 seasons of television that will tell the actual story of what is happening in this building. So an episode will include a lot of family story, a lot of the family dynamics. Chris is hauling his 2 brothers and his 5 kids. And, there's going to be some culture shock. D'ailleurs, l'équipe va s'assurer de collaborer et même intégrer la communauté Deliberi dans le projet. I am absolutely sure that there will be characters that evolve in the community. And we certainly have a lot of characters on the security videos. I'll leave that up to your imagination. Le maire de la municipalité, Jeff Laferrière, est confiant que ce projet va faire rayonner le Québec et l'Ontario. It is really nice to see that the property is secured now and really looking forward to seeing it come to life. Les producteurs sont toujours à la recherche d'une chaîne qui va pouvoir diffuser l'émission Mansion Impossible et peut-être on pourrait entendre parler de ce manoir en bordure du lac Témiscamingue sur Netflix ou sur Prime Video. Kimberly Hall, RNC Nouvelles. On va en Abitibi-Ouest puisque le gouvernement du Québec accorde plus de 950 000 $ à la MRC pour la construction d'une installation de compostage et l'acquisition d'équipements de collecte des matières organiques. C'est ce qu'a annoncé hier la députée d'Abitibi-Ouest, Susan Blais. L'objectif, c'est de récupérer les matières organiques des citoyens, des industries, des commerces, mais aussi des institutions dans la MRC d'Abitibi-Ouest. Près de 1900 tonnes de résidus organiques vont être collectés annuellement. Dans les faits divers, une femme de 35 ans a été arrêtée hier à la suite d'une perquisition de la Sûreté du Québec sur la 14e avenue à Sainte-Terre. Les policiers ont mis la main sur du cannabis illicite, des comprimés de méthamphétamine, de la cocaïne et du matériel servant à la vente de stupéfiants. La dame a été mise en état d'arrestation puis a été libérée. Elle devrait revenir en cours à une date qui n'est toujours pas connue.
Au Témiscamingue, plusieurs villes de la région se mobilisent afin d'améliorer la sécurité dans les zones scolaires. La limite de 30 km/h, les passages piétonniers et d'autres aménagements sont implantés. Alexandre Cabana. Et comme c'est une mesure qui fait beaucoup de sens parce que tout ce qui augmente la sécurité des enfants dans les zones scolaires ou de tous les piétons, c'est toujours une mesure favorable. Ville-Marie emboîte le pas à plusieurs autres municipalités de la région en imposant une limite de 30 km/h aux abords de la zone scolaire. Le tout découle d'une demande de la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault. La commande a été effectuée et ce sont des petits gestes qui font la différence selon la mairesse suppléante de Ville-Marie, Adèle Beauregard. Et ça n'a pas été long. On sort la pancarte, une nouvelle signalisation, puis on installe ça et la zone scolaire devient maintenant 30 km/h. Puis pour moi, ce qu'il y a en plus, c'est que quand on augmente la sécurité, on favorise le transport actif parce qu'il y a des parents peut-être qui trouvent que c'est pas assez sécuritaire, donc ils préfèrent venir mener les enfants en auto. Puis plus il y a d'autos dans une zone scolaire, bien, ça crée d'autres problèmes. Du côté de Notre-Dame-du-Nord, c'est une problématique sur laquelle on se penche depuis longtemps. Ici, la zone scolaire sur la route 101 a connu 17 accidents en moins de 10 ans. Il y a des gros camions de bois et des gros camions qui viennent de l'Ontario. On est le carrefour ici. Une école primaire avec, disons, un frontal de 100 mètres. Je pense que ça vaut la peine de réduire 30 km sur ce secteur. Pour être clair, et en fin de compte, tout était refusé parce qu'il y a des normes des ministères qui devraient être respectées. Il faut avoir au-delà de 3500 voitures qui passent par jour. Nous, on est, je me rappelle, à 2400 voitures par jour. Donc, il n'y a rien qui va être accepté dans ce secteur. Les intervenants concernés ont vraisemblablement fait leur devoir. Reste à voir maintenant si les usagers de la route vont se mettre en rang. Il y a beaucoup d'automobilistes qui ne savent pas que la priorité est vraiment aux piétons. Régulièrement, là, des événements, des autos qui vont trop vite dans les zones restreintes, des autos qui passent carrément sur les clignotants rouges des autobus. Autant du côté des écoles avec les surveillants qui font des super bons travail, les conducteurs d'autobus qui assurent que les transferts se font en toute sécurité, les usagers de la route. Fait que c'est une participation de tout le monde pour que ça aille bien. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Notre-Dame-du-Nord. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous que les rues de votre secteur sont assez sécuritaires? Vous avez répondu non à 57%. Dans un autre dossier, la ville de Malartic invite la population à participer à la 14e édition de la Semaine de la solidarité afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. La semaine se déroule jusqu'au 16 octobre sous le thème « Mettons les bouchées doubles ». Les citoyens peuvent faire un don de denrées à un organisme communautaire partenaire des banques alimentaires du Québec, un don de temps ou encore un don en argent. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. Guylaine Tremblay fait sa tournée en Abitibi-Témiscamingue. Elle présente son spectacle au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda ce soir. On lui parle en direct dans un instant. Non, c'est juste un. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le Virage vert est un programme d'accélération du développement durable des régions du Québec, soutenu par les sociétés d'aide au développement des collectivités et d'une hauteur de 9,5 millions de dollars. Cette initiative donne les moyens aux PME d'obtenir l'expertise spécialisée nécessaire pour les guider dans l'amélioration de leurs performances environnementales et économiques. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. C'est ce soir que Guylaine Tremblay présente son spectacle au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda, Stéphanie. Oui, intitulé « Je sais pas comment, je sais pas pourquoi », on nous propose une incursion dans le monde d'Yvon Deschamps. Et qui de mieux que de Guylaine Tremblay sur scène avec nous pour nous parler de son spectacle. Ça va bien, Guylaine? Très bien, merci. À quoi on peut s'attendre pour ce spectacle-là ce soir? Bien, écoute, ce soir, je le dis en partant, je fais pas les monologues d'Yvon Deschamps. Pour moi, il y a
Il y a Yvon Deschamps pour faire ses monologues, mais je fais ses chansons. Je fais plusieurs de ses chansons, mais entrecoupées de moments charnières de ma vie. Donc, je me raconte aux gens. C'est la première fois que je fais ça, là, que j'arrive sur scène, pas avec un personnage, pas en étant quelqu'un d'autre. C'est vraiment moi, Guylaine, qui arrive puis qui raconte toutes sortes de moments de ma vie, des fois très drôles, des fois ridicules, des fois émouvants. Puis je m'accompagne, c'est accompagné des chansons d'Yvon qui passent à travers ça puis qui viennent appuyer ce que je viens de dire. Tu sais, comme par exemple, à un moment donné, je parle de ma maternité qui a été un peu spéciale. Bien, il y a une chanson qui l'accompagne, une chanson d'Yvon Deschamps. Donc, c'est un spectacle qui m'a fait beaucoup de bien à écrire et à faire. Puis c'est un spectacle qui apparemment fait beaucoup de bien quand tu le vois, fait que je suis très contente. Et ça faisait longtemps qu'on caressait l'idée de faire ce spectacle-là en chanson, avec les chansons d'Yvon Deschamps? Oui, moi, j'ai toujours aimé les chansons d'Yvon Deschamps. J'ai toujours trouvé qu'on avait accès à sa partie la plus intime puis la plus fragile. Puis je me disais, c'est des bonnes chansons pour une comédienne, tu sais, à interpréter. Puis ça faisait à peu près 10 ans que je pensais à ça. Mais bon, la vie va vite, hein? Puis j'en ai passé quelques-unes en prison, dans Unité 9, tu sais, donc ça ne me permettait pas de faire beaucoup autre chose. Et la pandémie est arrivée, bien évidemment, alors tous nos contrats sont tombés. Puis là, j'étais chez nous, puis j'ai fait, bien voyons, c'est le moment idéal pour écrire ce show-là. Alors, j'étais allée voir Yvon, j'en ai parlé, il a dit oui, vas-y, t'as toute ma confiance. Puis je sais pas, les choses se sont faites tellement rapidement et bien. Tu sais, quand ça roule, là, quand quelque chose est pour arriver, que, tu sais, quelques mois après, on était sur scène. Et si on pouvait dire quelque chose aux gens pour venir voir le spectacle, justement, ce soir à Rouyn-Noranda et demain au Théâtre Télébec de Val-d'Or, qu'est-ce qu'on leur dirait, Guylaine? Je viens pas souvent en Abitibi, puis je suis contente d'être là, fait que venez me voir ce soir, c'est à 20h au Théâtre du Cuivre, puis ça va vous faire du bien. Il fait pas beau, là, c'est un petit grisounet dehors, tu sais, il commence à faire un peu froid, mais là, on a des musiciens formidables, on chante, on rit ensemble, on est émus ensemble, tu sais, c'est vraiment un show où les gens me disent « Ah, ça nous a reconnectés avec ceux qu'on aimait, notre famille, ça nous a rappelé plein d'affaires. » Alors, je suis ce soir à Rouyn, puis demain à Val-d'Or à 14h. Fait qu'à Val-d'Or, demain, là, vous pouvez venir, puis il vous reste encore du temps pour magasiner après. Ah, donc, c'est un spectacle réconfortant et on risque de pleurer une bonne shot. On amène-tu nos Kleenex avec ça, Guylaine? Ben, écoute, ça dépend de votre sensibilité, mais je sais qu'il y a des moments plus émouvants, mais comme dans la vie de tout le monde, tu sais. Fait que je suis contente de venir en Abitibi, fait que je veux que les gens viennent voir ce show-là. Puis je vous le dis, là, c'est un grand bonheur de le faire avec ces musiciens-là, sous la direction de Jean-Fernand Girard. Puis les gens vont être heureux dans la salle. Merci beaucoup, Guylaine Tremblay, pour l'entrevue et un très bon spectacle. OK, puis je t'attends, toi, demain. Je vais être là, promis. OK. Dans la GMHL hier, c'était le premier duel de la route 101 entre Ville-Marie et Témiscamingue. Les Pirates ont blanchi les Titans dans ce premier affrontement de la saison. On vous révèle le score après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Huskies et les Foreurs sont de retour à la maison pour 2 parties en fin de semaine, samedi et dimanche. Les 2 formations juniors majeures de l'Abitibi-Témiscamingue vont recevoir la visite des Eagles du Cap-Breton et des Sea Dogs de Saint John. Chez les Sea Dogs, le gardien de but de Kipawa, Justin Robinson, devrait obtenir au moins un départ. Il a une fiche d'une victoire et aucune défaite cette saison, avec un pourcentage d'arrêt de 971. Dans la GMHL, hier, c'était le premier duel de la route 101 entre Ville-Marie et Témiscamingue. Les Pirates ont blanchi les Titans 5-0 dans ce premier affrontement de la saison. Dans la victoire, Michael Hébert de Rouyn-Noranda a récolté un but et 2 passes. Le gardien de but de Ville-Marie, Maxime Audet, a repoussé 33 rondelles, en plus d'obtenir la première étoile du match. Les Titans pourront se reprendre 2 fois en fin de semaine. Ils affrontent le Bécard de Sainte-Terre samedi et dimanche. On va parler de golf puisque le couple de propriétaires du golf Embo à Rouyn-Noranda espère toujours trouver acheteur pour acquérir le terrain et son équipement moyennant un montant d'environ $1,5 million. Entrevue d'Anthony Dallaire. Il y a beaucoup d'outardes sur le terrain. Qu'est-ce qui vous a motivé il y a 16 ans à vouloir acquérir justement ce golf-là qui avait déjà sa grosse histoire là, derrière? Là? On cherchait une petite entreprise. On travaillait dans le privé toutes les deux.
Puis on cherchait une petite entreprise, avoir un petit quelque chose à nous autres. De quoi de saisonnier pour prendre ça plus relax l'hiver, là. C'était relax l'hiver, mais l'été, on se reprenait. C'est sûr que l'idée de le fermer, là, ça a été une longue réflexion. Là. Ça fait toujours un petit quelque chose. L'automne, on le ferme à chaque année. Mais le printemps prochain, de ne pas l'entretenir, de le regarder pousser, de ne pas voir arriver les gens, je pense que c'est là qui va être plus dur. On ira faire un petit voyage pour voir ça. Après vous, qu'est-ce qui va advenir là, du golf? C'est quoi peut-être les projets? Est-ce qu'il y a des projets sur la table? Je te dirais, les premiers acheteurs qui sont venus nous voir, il y en a, c'était pas le golf qu'ils voulaient. C'était le terrain. Mais ils sont allés se renseigner, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ou quoi. Mais tu sais, c'est limité, là. À part le golf, moi, je voyais quelqu'un qui aime les chevals. Tu vas faire un ranch là-dessus, là. Les possibilités sont multiples si on ben, veut. Si on veut, oui. Quand même une terre, là, puis... Qu'est-ce qu'elle vous a dit justement, votre clientèle, là, suite à l'annonce de la fermeture? Est-ce que vous avez reçu plusieurs messages de gens qui étaient attristés? Comment ça s'est passé là, pour votre clientèle? On a attendu un petit peu, là. Mais... Ouais. C'est plus les membres qu'eux autres, ils trouvent ça plus triste. Mais la clientèle, en général, ben, nous souhaitait bonne retraite, puis qu'on prenait notre décision. C'est nos membres qui vont trouver ça dur. Eux autres sont ici depuis des années, puis... Ils déjeunaient dans le temps que la cuisine était ouverte, ils déjeunaient ici, ils dînaient ici quasiment tous les jours avec nous autres, puis c'était de la famille. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, on s'attend à un beau week-end sous la pluie. Oui, et ça touche l'ensemble des secteurs, mais faites-vous-en pas, bonne nouvelle, c'est qu'on retrouve le soleil à partir de lundi. En ce qui a trait ce soir et cette nuit, c'est quand même pour les deux secteurs 30 de probabilité d'averse. On a quand même 5 degrés au nord, 6 degrés pour le sud. Demain, des nuages pour l'ensemble des secteurs également, avec 30 de probabilité d'averse. Un maximum de 10 degrés en Abitibi, max de 11 au Témiscamingue et un petit aperçu pour après-demain. Ça va se dérouler avec des nuages. Maximum de 11 degrés pour l'Abitibi et de 9 degrés pour le Témiscamingue. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end sous le soleil. Sous la pluie, mais sous le soleil rendu à lundi. On a bien hâte. Bon week-end, Stéphanie. Je termine avec la ville de Rouyn-Noranda qui a remporté un prix dans la catégorie Préparation au sinistre durant la 25e cérémonie du mérite québécois de la sécurité civile. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle fin de semaine puis on se retrouve lundi.